Eh bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Alors, comme je vous ai dit, je vous ai parlé des coupes. Les coupes, ça représente les hommes dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc, nous avons dit qu'il y avait des coupes d'honneur et des coupes de déshonneur. La parole de Dieu, elle dit, celui qui se sanctifie sera, eh bien, une coupe ou un vase d'honneur. Hein. Alléluia. De Timothée 2, verset 20-21. Celui qui se sanctifie sera un vase d'honneur. Alléluia. Mais nous savons que la sanctification ne vient pas de nous-mêmes, mais vient du Seigneur. Alléluia. Alors il est dit dans la parole de Dieu, hein, c'est David qui parle. David dit, purifie-moi de mes péchés, ô Éternel, purifie-moi avec l'hysope, et je serai plus blanc que la neige. Donc, purifie-moi de mes péchés. L'homme de lui-même ne peut pas se purifier de ses péchés. Le Seigneur a dit, même si tu prendrais de la potasse, que tu prendrais de la nitre, ton péché demeurerait devant moi. Donc, il n'y a rien qui puisse enlever les péchés, sinon l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, verset 29. Et quand le Seigneur ôte nos péchés, il les enlève vraiment. Alléluia. Alors, on va encore se laisser guider, mes frères et sœurs. Je vous ai parlé du plat, de la coupe, du pot, de la cruche, tout ça. Ça représente toujours les hommes dans la parole de Dieu, comme la chaudière représente Israël. La chaudière dans la parole de Dieu, ça représente Israël. Donc nous voyons que les 6 vases pour la purification des Juifs aux noces de Cana, eh bien, il est dit pour la purification des Juifs, mais en réalité, frères et sœurs, la purification des Juifs, ce n'était que pour satisfaire la chair. C'était simplement ça. C'était que pour satisfaire la chair, la purification. Donc, dans l'Ancienne Alliance, il n'y avait pas la véritable purification du cœur. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur il dit, purifiez votre cœur, circoncisez votre cœur. Mais ce n'est pas nous qui le circoncisons, c'est le Christ. Romains 2, 27, 28, 29. Le vrai juif, parce que nous sommes juifs, le vrai juif, c'est pas celui qui l'est de l'extérieur, comme les pharisiens avec la coupe qui paraissait belle de l'extérieur. Mais le vrai juif, c'est celui qui l'est de l'intérieur. Donc c'est pour ça que le Seigneur il dit, faut laver premièrement la coupe de l'intérieur, afin que l'extérieur soit aussi net. Alléluia. Alors on voit ça dans Marc 7, Alléluia. Et dans mon ancienne étude, c'est-à-dire dans l'étude précédente, hein, les coupes, mes vidéos, eh bien, j'ai parlé de tout cela, je ne veux pas revenir dessus, je vais plutôt m'intéresser, eh bien, à cette étude suivante. Alléluia. Donc la purification des Juifs, ce n'était qu'une mascarade en fait, car la véritable purification, c'est celui qui ôte les péchés, qui nous lave, le Seigneur nous dit, hein, de toute souillure. Et nos souillures, c'est quoi? Ça vient de notre cœur. C'est pour ça que le Seigneur il dit, lavez vos cœurs, circoncisez vos cœurs. Parce que tout vient du cœur, dans Marc 7, versets 14 à 23. Donc, si tout vient du cœur, les impuretés telles que le mensonge, parce que pour ça c'est des impuretés, ce sont des péchés, mentir, être idolâtre, avoir de la méchanceté, avoir de l'orgueil, enfin toutes ces choses-là qui sortent du cœur, les mauvaises pensées sortent du cœur de l'homme, eh bien, le Seigneur nous a enlevé nos péchés, toutes nos souillures.
Alléluia. Et les bases de purification des Juifs, les 6 bases qui représentent le chiffre 6, qui représente l'homme, Alléluia, qui a été bien sûr créé le 6e jour, oui, le 6e jour, Alléluia, oui. Et là, on voit que ces 6 bases, eh bien, le Seigneur s'en est servi. Il y avait là 6 bases qui étaient pour la purification des Juifs. Alléluia. On voit que le Seigneur dit, mettez de l'eau dans ces 6 vases. Et maintenant, puisez. Et l'eau était changée en vin. Et l'eau, dans la parole de Dieu, c'est ce que nous allons voir dans la parole, hein, je vais tout donner les versets, ça représente le monde, ça représente les foules, les nations. Apocalypse 17, verset 15, sur laquelle est assise la grande prostituée. Apocalypse 17, 1, 5, 15. Alléluia. Donc ça représente le monde. Et on va voir que la parole de Dieu nous dit que le monde, eh bien, c'est les grandes eaux plus loin. Je vais vous donner encore des versets, justement. Et quand le Seigneur, eh bien, transforme l'eau en vin, alléluia, ça veut dire par là que le monde, quand l'eau elle est changée en vin, ça veut dire que le monde, là, tous ceux qui appartiennent au Christ, ils sont unis avec le Christ. Parce que l'eau, le monde, est transformé en vin. Et qu'est-ce que c'est qui donne le vin, si ce n'est la vigne de l'Éternel? Et Jésus-Christ, dans la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, Yeshua Messia, dans Jean 15, versets 1 à 8, version Darby, il dit qu'il est la vigne. Donc on voit que là, il y a une union qui se fait quand l'eau est transformée en vin. Des païens que nous étions, nous faisions partie du monde, et le Seigneur nous a transformés en, on va dire, sarments. Parce que nous sommes des sarments. Et le Seigneur a dit, tout sarment qui ne porte pas de fruits, tout sermon qui n'est pas rattaché à moi, qui ne porte pas de fruits, est jeté au feu, et il brûle. Dans Jean 15, versets 1 à 8. Alléluia. Donc on va bien se mettre dans l'esprit que, eh bien, les 6 jarres qu'il y avait là servaient à la purification des Juifs, mais ce n'était qu'une mascarade. Alléluia. La loi, c'était simplement pour nettoyer la chair. Hébreux 9, versets 13, 14. Alléluia. Alors, il est vrai que les coupes de l'ancienne alliance représentaient les Juifs, représentaient aussi les pharisiens, et leur cœur qui n'était pas nettoyé en dedans. Alléluia. Et il paraissait être beau dehors, mais c'est une coupe, le Seigneur dit, qui ressemble à des tombeaux blanchis qui paraissent être beaux dehors, mais à l'intérieur c'est plein d'ossements. Alléluia. Donc on voit que les pharisiens, dans la parole de Dieu, n'étaient pas purs. Eux-mêmes avaient abandonné les lois de Dieu, voyez-vous. Et pourtant, ils se faisaient des ablutions, les pharisiens. Ils se nettoyaient les mains, tout ça. Ils pensaient qu'une fois les mains nettoyées, avoir un bel aspect extérieur, eh bien, ça serait quelque chose. Mais le Seigneur regarde au cœur, alléluia. Il regarde à la pensée de l'homme, il regarde au cœur, le Seigneur. Il ne regarde pas à l'aspect extérieur. Notre aspect extérieur, l'homme extérieur, la parole de Dieu nous dit, se dégrade de jour en jour, tandis que l'homme intérieur se régénère de jour en jour. Alléluia.
Alors ils n'étaient pas purs. Alléluia, les pharisiens n'étaient pas purs, ils avaient abandonné les commandements de Dieu pour des traditions d'hommes, donc ils n'étaient pas purs. Matthieu 23, versets 24, 25, 26, Marc 7, 1 à 23. Alléluia. Alors on peut voir que quand le Seigneur est venu, alléluia, les religions appellent le pain et le vin la Sainte Seine, et le Seigneur, quand il est venu, eh bien, il a pris une coupe et il a dit, cette coupe, celle-ci, cette coupe, est la nouvelle alliance en mon sang. Alléluia. Et là, nous voyons que dans le sang du Seigneur, alléluia, qui représente aussi le vin, alléluia, eh bien, c'est là que se forme l'homme nouveau. C'est la nouvelle alliance. Les vases des Juifs, c'était l'ancienne alliance. Il fallait que ces vases soient purifiés. C'est pour ça que le Seigneur dit, à vin nouveau, nous sommes le vin nouveau, à nouvelle outre. Alléluia. On ne met pas du vin nouveau dans des outres anciennes qui représentaient les pharisiens. On ne peut pas, le Seigneur dit, on ne peut pas mettre sur un ancien habit un morceau de tissu neuf. Sinon, l'un va déchirer l'autre. Voyez-vous, l'un va déchirer l'autre. C'est comme si vous mettiez les ténèbres avec la lumière, ou que vous mettiez, on va dire, en s'expliquant spirituellement, c'est comme si que vous allez mettre un agneau avec un loup. L'un va déchirer l'autre. Ça ne va pas aller. Voyez-vous. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, ce sont des lions qui déchirent. Voyez-vous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, quand le Seigneur nous purifie, comme je vous ai dit, il nous purifie au point de vue de la conscience. Hébreux 9, 14, Hébreux 9, 14, Hébreux 10, 22. Le cœur lavé, la pensée lavée. Alléluia. Tu pourras mettre sur toi l'eau que tu veux, la verser par des torrents d'eau, même avec un déluge, on va aller par là. Ça ne nettoiera jamais la conscience, l'homme intérieur. C'est pour ça que quand Jean-Baptiste il est venu, il dit, moi je vous baptise d'eau au point de vue de la repentance. Il dit ça aux Juifs, dans Jean 1, verset 31, Luc 1, 80. Il présentait l'agneau, Jean 1, 29, aux Juifs, voici celui qui va vous ôter les péchés. Et Jean-Baptiste disait, dans Matthieu 3, à 12, il disait aux Juifs, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi est plus grand, lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. Et quand vous êtes baptisé dans l'Esprit Saint, quand vous n'avez plus de péché, alléluia, parce qu'il est l'agneau qui ôte le péché, eh bien le Seigneur vient demeurer en vous. 1 Jean 4, verset 13. D'ailleurs, le Seigneur le dit lui-même, quand il prie, il dit, quand tu pries, rentre dans ton cœur, et ton Père qui est là, rentre dans ta maison, ouvre ta porte, rentre dans ta chambre, rentre dans ta maison, et prie ton Père qui est là, dans le secret, et ton Père va t'écouter. Si tu demandes selon sa volonté. Donc on peut dire que nous n'attendons pas le Seigneur
mais il est là, dans notre chambre, on lui parle, il est dans le secret, dans notre cœur, Christ dans nos cœurs. Alléluia. Pour ça que le Seigneur a dit, je me tiens à la porte de ton cœur, de ta chambre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, mes frères et sœurs, l'ancienne alliance, nous allons voir que c'était le ministère de la mort. La loi était bonne, la loi du Seigneur n'est pas mauvaise, mais l'homme ne pouvait pas accomplir toute la loi. Et s'il y avait un commandement qui ne pouvait pas être accompli, on annulait toute la loi. Voyez-vous? Donc, nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Jean 1, 17. Alléluia. Et sous la grâce, eh bien, le Seigneur nous a graciés. On le dit bien, graciés. Et une grâce, ça ne dépend pas de nos œuvres, comme quoi on serait bon à quelque chose, mais c'est parce que le Seigneur nous a choisis avant que nous soyons nés. Il nous a fait une grâce, nous étions élus simplement. Alléluia. Donc une grâce ne vient pas de nous, ça ne vient pas de nos œuvres, ça vient du Seigneur qui nous a choisis avant que nous soyons nés. Alléluia. Le Seigneur a dit, c'est moi qui vous l'ai choisi, mais pas vous, dans Jean 15, verset 16, 19. Donc on ne choisit pas le Seigneur, c'est lui qui nous a choisis. Alléluia. Alors il y a des personnes qui disent, moi j'ai choisi le Christ, j'ai choisi la religion du Seigneur. Alors ça c'est les païens qui parlent comme ça. Tu ne choisis pas. Avant que tu sois au monde, Jérémie, quand tu étais encore dans le sein de ta mère, c'est moi qui t'ai choisi. Jérémie 1, verset 5. Alléluia. Donc nous sommes des élus, le Seigneur nous a choisis simplement. Et ça ne vient pas de nous. Et si nous sommes sauvés, ce n'est pas parce qu'on fait des œuvres bonnes, c'est parce que le Seigneur veut nous sauver. Et nos péchés nous éloignaient, mais quand il a enlevé nos péchés, eh bien maintenant, nous sommes lavés dans le cœur, et maintenant, le Seigneur vient habiter en nous, et nous ne faisons plus qu'un seul avec le Seigneur. Celui qui s'attache au Seigneur, 2 Corinthiens 3, 17, c'est l'Esprit. 1 Jean 4, 13, il demeure en nous par l'Esprit. 1 Corinthiens 6, 13 à 19, celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit, parce que Dieu est un. Il n'est pas trois, il n'est pas trinitaire, il est un. Et nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13, alléluia. Donc le Seigneur maintenant, eh bien, étant des vases purifiés, sanctifiés par le Christ, eh bien, il a mis de l'huile dans nos vases, qui représente l'Esprit Saint. Alléluia. Ceux qui ne sont pas lavés, ce sont des vases de déshonneur. Alléluia. Un peu comme les vases, les 6 vases de la purification des Juifs. Voyez-vous, c'était des vases de déshonneur. Alléluia. Alors, c'était pour satisfaire simplement la chair. Alléluia. Et d'ailleurs, le Seigneur disait aux pharisiens, si vous ne savez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc, si on connaît le Seigneur par les Écritures, si il se révèle à nous, pas au monde, le Seigneur dit, je ne me révèle pas au monde, je me révèle à mes enfants. Eh bien, si on le connaît, ça veut dire on le connaît par les Écritures. Si tu ne médites pas la parole, les Écritures saintes, si tu as la paresse, où tu dis je suis chrétien, que tu as peut-être même 50 Bibles dans tes tiroirs, mais qui sont poussiéreuses, ou que tu regardes de temps en temps, sans en comprendre le sens, eh bien, le Seigneur a dit, celui qui cherche trouve, cherchez, frappez et on vous ouvrira. Alléluia. Alors, vous pouvez mettre la parole de Dieu sur une tombe, une Bible. Si quelqu'un spirituellement est mort, la Bible, même qui se fait enterrer avec, eh bien, le Seigneur lui fermera quand même la porte du royaume. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur dit, mangez ma parole. Il faut le manger. Il faut le savourer comme un repas, le Seigneur. Il dit, celui qui me mange vivra par moi. Dans Jean 6, 31 à 63.
Celui qui me mange vivra par moi, comme je vis par le Père, Jean 6, 57. Et moi et le Père, nous sommes un, Jean 10, 30. Alléluia. Donc, si on ne lit pas la parole de Dieu, si on ne la médite pas, jour et nuit, la méditer jour et nuit. Est-ce que la nuit n'est pas faite pour dormir, mes frères et sœurs? Mais jour et nuit, ça veut dire, tu dois la méditer le jour, parce que le jour c'est nous aussi. Le Seigneur dit, vous êtes du jour, eux sont de la nuit. Et la nuit vient et le voleur arrive. Mais la nuit représente les ténèbres. Et les ténèbres, vous avez des persécutions dans le monde. Et bien même, si les persécutions, si les ténèbres sont là, si la nuit est là, tu dois méditer la parole. Alléluia. Méditez-la jour et nuit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à son nom. Alléluia. Alors, la nouvelle coupe, c'est de manger le Seigneur. Alléluia. Jean 6, verset 31 à 71. C'est de manger sa parole et c'est de boire son sang. Et le sang du Seigneur représente la vie. Parce que la vie est dans le sang. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit le sang de Yeshua nous purifie de tout péché. Parce que le sang, c'est la vie. Alléluia. Et nous marchons en nouveauté de vie. Puisque celui qui me mange vivra par moi. Alléluia. Et dans Jérémie, il est dit, j'ai dévoré ta parole. Je vais vous donner les versets après. Alléluia. Il faut manger, il faut dévorer la parole du Seigneur. Alléluia. Jean 8, versets 22, 23, 24, 25. Le pain, le vin, alléluia, c'est le Seigneur, alléluia. Parce que dans l'Ancienne Alliance, j'ai oublié de vous mettre les versets, mais la parole de Dieu nous dit que Israël mangeait du pain souillé. Et le pain souillé, c'est du pain avec du levain. C'est pour ça que le Seigneur disait, méfiez-vous du levain des pharisiens. Méfiez-vous du pain des pharisiens, parce que dans leur pain, ils mettent du levain. Et le levain représente la parole des hommes. C'est une parole du Seigneur, mais qui est aussi mélangée avec la parole des hommes. C'est pour ça que le Seigneur a dit, tu ne rajouteras pas à mes paroles, et tu ne retireras pas de mes paroles. Donc Apocalypse 22, tu n'ajouteras pas, et tu ne retireras pas. Mais on voit que les hommes ont rajouté, ils ont ôté la plume mensongère des scribes, la parole de Dieu nous dit. La plume, c'est la langue dans la parole de Dieu. La plume mensongère des scribes, Jérémie 8, 8. Alléluia. Donc on ne doit pas rajouter à ces paroles. On ne doit pas mettre de levain dans le pain pur du Seigneur. Car Christ, il est la nouvelle pâte. Il est la nouvelle pâte, alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, purifiez-vous du vieux levain. Purifiez-vous du vieux levain, car Christ est une nouvelle pâte. Je crois que c'est dans 2 Corinthiens 5, verset 7. Alléluia. C'est la nouvelle pâte, pas la pâte des pharisiens, qui faisaient des gâteaux, qui faisaient des pains, mais le Seigneur dit, je crois que c'est à Ézéchiel, oui, il me semble que c'est à Ézéchiel qui dit ça, il dit, voici, tu feras cuire leur pain avec des excréments, et tu leur donneras à manger. Alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia. Alors on peut dire que la coupe représente le Christ. Voici la nouvelle coupe en mon sang. La nouvelle coupe, c'est lui, alléluia. C'est une coupe qui est belle à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur. Parce que le Seigneur, il n'y a rien en lui d'impur. Alléluia. C'est la coupe de la nouvelle alliance. Luc
22, versets 15 à 20. Alors, cette coupe-là, hein, ces coupes, je veux dire ces vases, eh bien, ce n'est plus celle des pharisiens, en fait, qui représentaient l'impureté de leur cœur, hein, qui représentaient l'impureté de leur cœur, dans Matthieu 23, versets 24, 25, 26. Alléluia. Marc 7, verset 1 à 23. Parce que le Seigneur a dit, voici, je fais une nouvelle alliance. C'est pour ça que le Seigneur a dit, voici la coupe de la nouvelle alliance. Et le Seigneur a dit, voici, je fais une nouvelle alliance et je mettrai mes lois dans leur cœur. Hébreux 8, 10 à 13. Et au verset 13, en disant nouvelle alliance, eh bien, le Seigneur, il dit, ce qui est ancien a vieilli et près de disparaître. Ça, c'était la loi, c'était les Juifs, c'était l'ancien monde, tout ça, ces coupes-là, ça devait disparaître. Alléluia. Hébreux 8, 10 à 13. Agé 2, versets 8, 9. Alors la parole de Dieu nous dit dans Jean 2, versets 1, 2, 3, 4, quand le vin ayant manqué, la mère de Yeshua dit à Yeshua, ils n'ont plus de vin. Pourquoi? Parce que ce vin, c'était le vin ancien. C'était un vin dénaturé, c'était une vigne qui donnait que du mauvais vin dans Ésaïe 5, versets 1 à 7. Ce vin-là était imbuvable. C'était du vin d'aspi de serpent. Deutéronome 32, 33, 34. Alors, quand le vin vient à manquer, la mère de Yeshua dit « ils n'ont plus de vin ». Alléluia. Alors, ils n'ont plus de vin, c'est certain. Parce que le Seigneur dit que la vigne sera détruite. Alléluia. Israël, le Seigneur dit, la vigne qui représente Israël, eh bien, devait être abandonnée aux ronces et aux épines, dans Ésaïe 5, versets 1 à 7. Donc, ils n'ont plus de vin. Ça, c'était le premier vin. Alléluia. Il était mauvais. C'est pour ça que le Seigneur a dit, la deuxième maison sera meilleure que la première. Et nous sommes la deuxième maison. C'est pour ça que le Seigneur a dit aux pharisiens, la vigne sera ôtée, nous sera ôtée et sera donnée à d'autres qui en feront fructifier les fruits. Alléluia. Donc, quand elle a été donnée à d'autres, ça veut dire que le Seigneur, eh bien, maintenant, elle est à nous, la vigne. Alléluia. Christ est la vigne aussi. Alléluia. Et nous sommes le nouvel Israël. La Jérusalem d'en haut. Galates 4, 21 à 31. Alléluia. Et on doit porter du fruit parce que nous sommes l'épouse du Christ. Alléluia. Nous sommes l'épouse. Alors, Ésaïe 24, versets 7, 8, 9, 11 à 13. Jérémie 48, versets 32, 33, 34, 38. Ils n'ont plus de vin, disait Myriam, la mère de Yeshua. Alléluia. Et le Seigneur disait à sa mère, mon heure n'est pas encore venue. Donc, quand l'heure du Seigneur n'est pas encore venue, ça veut dire qu'il a encore du travail à faire. Mais où? Alléluia. Il change déjà le cœur des hommes, symbolisé par les 6 jarres avec le vin nouveau, en une nouvelle alliance avec les hommes du monde, les païens qui devaient rentrer dans l'église du Seigneur, parce que les eaux, ça représente aussi le monde, Apocalypse 17, 1, 15, alléluia, ça représente les païens, dans Éphésiens
2, 11 à 22, et d'ailleurs Paul est appelé l'apôtre des païens, et Matthieu 28, 19 nous dit « Faites de toutes les nations des disciples ». Alléluia. Donc, on voit que le Seigneur des vrais juifs, enfin des vrais juifs, de ceux de naissance, et les païens, le Seigneur n'a fait qu'un seul peuple. Et comme Jésus, le Christ, Yeshua, on l'appelle le roi des Juifs, il est notre roi, il est le roi des rois, nous sommes des rois avec le Seigneur, nous sommes une race de sacrificateurs, hein, une sacrificature royale, et on voit que le Seigneur, eh bien, il est au milieu de la ménorah des 7 chandeliers qui représentent un symbole juif. Les 7 églises, Apocalypse 1, 4, 11, 12, 13. Et le vrai juif, c'est celui qui est circoncis dans le cœur. Romains 2, 27, 28, 29, Éphésiens 3, verset 3. Le vrai juif, c'est celui qui l'est à l'intérieur, qui sa coupe est lavée à l'intérieur. Et la coupe ne peut être que lavée que si nous avons le Christ à l'intérieur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et si on parle, c'est parce que le Christ est dans notre bouche. Dans Romains 10, Christ est dans ta bouche, Christ est dans ton cœur. Alléluia. C'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Il est là. C'est là qu'il se tient. Entre dans ta chambre et prie ton Père qui est dans le secret. Et le Seigneur disait à Philippe, qui lui demandait, mais Seigneur, montre-nous le Père. Il y a si longtemps que tu es avec moi, Philippe. Tu ne m'as jamais connu. Tu ne m'as jamais connu. Ne sais-tu pas que celui qui m'a vu a vu le Père? Et bien maintenant, Philippe, tu le connais le Père, mais tu connais aussi le Fils, parce que moi et le Père, on fait qu'un. Dans Jean 14, verset 6, oui c'est Jean 14, verset 6 à 10. Alléluia. Donc on voit que là, le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, sa mère lui dit, ils n'ont plus de vin, et là le Seigneur il dit, qu'y a-t-il entre moi et toi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Jean 2, verset 4. Jean 12, verset 23 à 27. Romains 5, verset 6. Alors, tant que le Seigneur était sur la terre, tant qu'il vivait en tant qu'homme sur cette terre, il avait un ministère, la sacrificature de Melchisédek, Hébreux 7, et il devait accomplir ce qu'il avait à faire. C'est pour ça qu'on l'a mis sur la croix, il a dit « tout est accompli ». Alléluia. Jean 19, verset 30, Luc 13, verset 31, 32, 33, 34, 35. Alléluia. Alors, je vais vous lire Luc 13. Luc 13, alléluia. Luc. Luc 13. Gloire au Seigneur, alléluia. Luc 13. Alors, Luc 13, 31. Alors, Luc 13, 30, on va dire, hein, en plus, hein, alléluia. Luc 13, 30. Alors voici ce qui est écrit. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Les premiers, c'est les Sijars. Ça représente les Juifs, alléluia, qui se purifiaient simplement la chair, alléluia. Alors, Luc 13, 31, ce jour même, quelques pharisiens vinrent lui dire « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Il leur répondit « Allez et dites à ce renard, voici je chasse les esprits mauvais et je fais des guérisons. Aujourd'hui, demain et le 3e jour, j'aurai fini.
mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Je vous ai dit ça, frères et sœurs, parce que le Seigneur disait, mon heure n'est pas encore venue. Il avait encore du travail à faire. Il devait travailler. Alléluia. Alors on peut voir que dans Jean 2,6, les vases, là j'ai pris la version Scofield, Luc 11, versets 39 à 40, devaient elle devait plus contenir de l'eau, ces vases qui représentent le monde, l'esprit du monde, mais devait contenir du bon vin de la vigne, qui est le vin du raisin. Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur prend l'exemple à vin nouveau, outre nouvelle, ou à vase nouveau, on va dire, alléluia. Hein, c'est ce qu'il dit le Seigneur. Et on voit que le Seigneur, il dit, à vin nouveau, eh bien, outre nouvelle. Voilà, c'est-à-dire, à homme nouveau, on va dire, à vin nouveau, c'est-à-dire aussi, ça représente aussi l'habit, le habit blanc. Alléluia, l'habit représente le vêtement, hein, parole de Dieu. Et la Bible, elle dit que les hommes sont comme de vieux vêtements usés. Mais le Seigneur, il dit, je changerai leurs vêtements. Je leur donnerai plus des vêtements sales, des vêtements usés. Hein, ils ne seront plus des vêtements sales ni des vêtements usés, mais ça sera des vêtements blancs, lavés dans le sang de l'agneau. Alléluia. Alors, là on voit qu'à vin nouveau, eh bien, c'est à outre nouvelle. Parce que si on met du vin nouveau dans les anciennes outres, récalcitrantes, hein, qui étaient contre le Seigneur, qui représentent le cœur des pharisiens, eh bien le vin allait se répandre. Ça n'allait pas rester dans la outre. La outre, elle est trop prise, trop, je veux dire, trop... elle n'avait pas cette contenance en elle-même. Voyez-vous ? C'est pour ça que nous avons, nous, la parole de Dieu nous dit, comme Paul le disait, nous portons ce trésor dans des vases. Hein, dans des vases, comment on va dire, des abats forts, enfin, parce qu'on ne met pas ce qu'on a en nous à l'intérieur, on ne le laisse pas répandre en dehors de nous. Christ est en nous. Et on veut qu'il soit toujours en nous, alléluia. On ne veut pas qu'il soit répandu dehors, le Seigneur. Alléluia, on ne veut pas qu'il nous laisse notre place déserte, comme disait aux Juifs. Voici, eh bien, votre demeure sera laissée déserte. Alléluia. Donc, à vin nouveau, outre nouvelle. On ne met pas sur un vieil habit une pièce de drap neuf. Sinon, les deux se déchirent l'un de l'autre. Alléluia. Matthieu 9, versets 16 à 17. Alors, il faut mettre un vin nouveau, mais pas un vin de violence. Alléluia. Genèse 6, verset 13. Alléluia. Alors, le vin nouveau symbolise l'homme nouveau. Alléluia. Jean 2, verset 7. Alors, la parole de Dieu nous dit que les vases devaient être remplis à plein bord. Psaume 23, verset 5. David, c'était un vase. Et il disait que sa coupe débordait. Et le Seigneur, quand il parlait des vases, des 6 jarres, il dit remplissez ces jarres à plein bord. Alléluia. Il n'y a pas de place pour autre chose que pour le bon vin. Parce que Christ, il est la vigne, il est le bon vin. On ne peut pas avoir dans notre coupe les choses du monde et en même temps le Seigneur qui représente le bon vin. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alléluia. On ne peut pas laisser dans notre cœur une place pour l'ennemi. Quand la coupe déborde, il n'y a plus de place pour autre chose. Elle déborde, elle refoule même.
Alléluia. Elle refoule en dehors ce qui pourrait rentrer en dedans, puisqu'elle refoule, ça déborde. Alléluia. Alors le vieil habit représente l'homme sale. Le vieil habit, on ne met pas un vieil habit, un bout de tissu neuf. Alléluia. Le vieil habit représente l'homme sale. Dans Zacharie 3, versets 1 à 6. Hébreux 1, verset 11. Ils vieilliront tous comme un vieux vêtement, et tu les rouleras comme un vieux manteau. Alléluia, qui dit le Seigneur. Et ils seront changés. Psaume 102, versets 26, 27, 28, 29. Alléluia. Ésaïe 34, versets 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alléluia. Quand le vêtement, l'homme ancien est changé, il n'est plus sale, il n'est plus ténébreux, mais il est brillant de lumière comme de la laine blanche. Comme de la laine blanche. Et le Seigneur dit, si vos péchés, comment il dit le Seigneur pour ça, sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme de la neige. Alléluia. Alors le vêtement représente nos corps, représente notre esprit, alléluia, représente aussi le Christ que l'on revêt. Nous avons revêtu Christ, l'homme nouveau, alléluia, le nouvel Adam. Alors, c'est pour ça que le Seigneur a dit, soyez saints de corps, d'âme et d'esprit. 1 Thessaloniciens 5, 23. Corps, propre, alléluia. L'âme, ça représente le sang, la vie naturelle, et l'esprit, alléluia. Soyez saints de corps, d'âme et d'esprit. Alléluia. Parce que votre corps, vous êtes le temple du Dieu vivant, et on ne doit pas détruire le temple du Dieu vivant. Alléluia. Alors le vêtement est aussi le Christ que nous avons revêtu. Et c'est pour ça qu'en Yeshua Messia, il n'y a plus homme, ni femme, ni grec, ni juif. Galates 3, 27, 28, 29, Ésaïe 1, verset 16. Nos vêtements sont lavés dans le sang du Christ. Jean 1, verset 7, Apocalypse 7, verset 14 à 17. Alléluia. Alors, Colossiens 3, verset 9-10. Celui qui est à Christ est une nouvelle créature, une nouvelle coupe. Il est un vase d'élection. Alléluia. Il fait partie de la nouvelle alliance. Et l'alliance, c'est le mariage. Comme les noces de Cana, nous voyons que c'est un mariage. Nous voyons que les eaux, ça représente le monde. Et là, eh bien, quand les eaux sont changées en bon vin, c'est une alliance avec le Seigneur. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Colossiens 3, 9, 10, 11, 12. Éphésiens 4, versets 21, 22, 23, 24, 25. Alors c'est pour ça qu'il dit, le Seigneur nous dit, puisque nous sommes des nouvelles créatures, les choses anciennes, eh bien, c'est passé, les choses anciennes. La vie du monde, tout ça, c'est passé pour nous. La loi, les Juifs, tout ça, la purification de la chair, tout ça, c'est passé. 2 Corinthiens 5, versets 17, 18, 19. L'homme nouveau, le vase nouveau est spirituel. C'est le nouvel Adam. 1 Corinthiens 15, versets 35, 36, 37, 38, 39, 40 à 51. La parole de Dieu nous dit que la purification des Juifs dans l'Ancien Testament, sous la loi, ne pouvait pas enlever les péchés. La chair des boucs et des taureaux, qui représentent l'homme charnel, ne pouvait pas enlever les péchés. 1 Corinthiens 15, versets 38, 39, 40. 1 Corinthiens 15, verset 39. Alors on peut dire que seul
le corps du Christ, qui est le pain vivant. Et la parole de Dieu nous dit, nous avons tous part à un seul pain, peut être mangé. Le Seigneur, il dit, celui qui me mange vivra par moi. Alléluia. Et quand on mange la parole, quand on mange le Christ, Jean 1,14, la parole s'est faite chair, Dieu s'est manifesté en chair. Quand on mange la parole, le Seigneur il dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole. Alléluia. Éphésiens 5, verset 22. Vous êtes purs déjà aussi à cause de la parole. Alléluia. Et j'ai dévoré tes paroles, Seigneur. Alléluia. Alors le Seigneur, il n'est pas venu à la manière des pharisiens, à la manière de l'ancienne alliance, parce que le son des boucs, tout ça ne pouvait pas purifier. Alléluia. Donc il n'est pas venu avec le son des boucs, mais avec son propre sang. Avec son propre sang. Alléluia. Jean 6, versets 31 à 63. Hébreux 9, versets 12, 13, 14, 15, 25. Et comme je vous ai dit, quand le Seigneur, la parole de Dieu nous dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, le sang représente la vie. Alléluia. Lévitique 17, versets 11, 14. Alléluia. Et on voit que c'est ici le sang. Parce que le sang, c'est aussi le raisin. Alléluia. Le sang, le raisin de la vigne, la parole de Dieu nous dit. C'est ici le bon vin. C'est Christ. Alléluia. Jean 2, versets 9, 18. Les vases que le Seigneur fit remplir d'eau, eh bien, représentent les hommes anciens, les nations, les foules. Je vais vous donner encore quelques versets supplémentaires. Apocalypse 17, 1, 15, Psaume 114, versets 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ésaïe